n'a pas oublié le lieu où il t'a parlé. Amen. Et ce qu'il a dit. Amen. Il y a des guérisons, la parole de vie, qui sont attachées au toucher. Vérité. Il y a des délivrances et des miracles. La parole de vie, il faut qu'il y ait le toucher. Amen. Si tu fais le contraire du toucher, il n'y a pas de guérison. Vérité. La femme à la perte de sang ne devait pas être guérie en écoutant la parole de Dieu. Amen. Sa guérison devait se passer Amen. du moment où elle touche Amen. Jésus. Vérité. Si elle fait autre chose, elle ne sera pas guérie. Il y a des choses que Dieu doit t'accorder qui vont t'arriver par Dieu au travers son toucher. Vérité. Amen. Et tout n'est pas dans le toucher. Amen. Il y a le reste de certaines choses pour les avoir. Amen. Il faut que Dieu te touche. Amen. Dans le toucher de Dieu, il y a trois choses. Il y a recevoir, Amen. il y a le départ de ce qui n'est pas de lui dans ta chair. Amen. La main de Dieu a trois choses. Amen. La bénédiction, alléluia, Amen. la délivrance Amen. et la protection divine. Lorsque Dieu te touche, trois choses se passent. Amen. Parmi ces trois choses, il y a la sécurité de ta vie qui commence au même instant, à la même minute, le même jour, la même semaine. Amen. Qui te protège des choses du futur. Amen. La main de Dieu est une sécurité dans les attaques futures. Amen. La main de Dieu est une guérison des choses présentes. La main de Dieu est une bénédiction dans le présent comme dans le futur. Pas Dieu. Du moment où il te touche à la situation que tu viens présenter, Vérité. Amen. Amen. sa main n'est pas toute. Oh yes. Elle n'est pas toute. Oh yes. La Bible dit pour nous sauver. Vérité. Elle n'est pas toute pour nous sauver. Amen. Nous sauver de quoi? Des plans de l'ennemi. Amen. Dans la nouvelle semaine, Amen. les nouveaux jours Amen. qui arrivent. Amen. Lorsque Dieu te touche, il prolonge ta longévité sur la terre. Dieu te touche. Il a plané ton chemin. Amen. Il trace un nouveau chemin pour toi. Amen. Trois choses qui portent la main de Dieu. Amen. Quand Dieu te touche, il prend déjà un jardin que tu ne vois pas. Vérité. Il construit, mais tu ne vois pas. Amen. Notre Dieu est tellement puissant au point de nous épargner du mal. Amen. Amen. Notre Dieu est extraordinaire Amen. au point de bénir nos pensées, Amen. notre esprit, Amen. notre chair, Amen. notre corps, Amen. nos os, notre sang.
Amen. nos yeux, nos mains, et même notre bouche. Amen. Oh yes. Yes. La plupart parmi nous avons des problèmes le jour que nous avons refusé ce que Dieu a dit. Vérité. Amen. Amen. Dieu connaît la bonne personne qui entre dans ta vie. Oh yes. Dieu connaît la mauvaise personne Amen. qui entre dans ta vie. Amen. Lorsqu'un péché choisit les personnes qui doivent travailler avec lui, Amen. il les voit de manière corporelle. Amen. Parce que chaque personne qui va à l'entretien s'habille bien. Vérité. Amen. Personne qui va rencontrer un roi s'habille bien. Vérité. Et souvent, nous pouvons choisir parce que nous avons vu Amen. la chair. Amen. Une chair peut être malade sans savoir que la chair là est malade. Vérité. Vérité. Maladie est une chose qui peut être cachée dans le corps de l'homme, mais après 10 ans, ça peut se développer. Vérité. Une maladie qui ne se développe pas vite, Vérité. mais on est déjà malade. Amen. On porte déjà la maladie. Amen. Je ne suis pas médecin, je crois à la médecine. Mais je ne fais pas confiance à la médecine, je fais confiance à Jésus. Amen. Je fais confiance à la médecine. Amen. Mais moi, Tati, je crois et je fais confiance à la personne de Jésus. Oh yes. C'est pour ça que je n'ai pas un médecin. Amen. C'est pour ça que les médecins ne me connaissent pas. Une seule personne me connaît. C'est le Saint-Esprit de Dieu. Jésus-Christ est Nazareth. Amen. Mon médecin. Oui. Demain, il va voir le médecin. Appelle ton médecin. Dis ça ne va pas. Parce que la médecine fait partie de Dieu. Amen. Mais je t'annonce que j'ai une foi extraordinaire. Oh yes. Oh oh. C'est pour cela, le jour que tu entends que Daddy, ça arrive à tes oreilles, que Daddy est hospitalisé, ça vaut les poches. Amen. Il y a des situations qui sont arrivées à ta vie, ça m'est arrivé aussi. Amen. Mais toi, tu es parti te faire hospitaliser. Vérité. Mais jamais je suis parti. Amen. Amen. Priez pour la guérison de quelqu'un, s'il m'a pas guéri. Amen. Oh yes. S'il m'a guéri, je prie pour toi. Et quand je donne à la guérison de descendre sur toi, la même guérison qui s'est passée à ma chair, s'est passée aussi à ta chair. Et c'est tout là. Quand vous voyez un homme de Dieu qui fait Alléluia, et comme les choses un peu, comment il peut me dire que je suis guéri? Mais c'est parce qu'il m'a guéri Oh yes. de ce que tu vis, Amen. de ce que tu traverses. Amen. Quand je parle de Satan, il doit partir, il doit sortir. Amen. Parce qu'il est rentré dans ma vie et il est sorti. Amen. De vous réveiller là, Amen. changer de personne, même si nous avons choisi sans lui. Amen. Capacité de revenir malgré un long temps loin de lui. Amen. De relâcher ce que Dieu ne vous a pas donné. Amen. Ayez le courage de laisser ce que vous savez que j'ai pris ça, j'ai attrapé ça, je me suis engagé avec ça, alors que Dieu n'avait pas. Vous savez, lorsque vous donnez une prophétie à quelqu'un, n'attendez pas Amen. de donner la prophétie. Vérité. Amen. Toute prophétie
est une sécurité pour celui qui reçoit la prophétie. Dieu peut t'amener à passer un temps et il te dit retourne chez ça. Mais il te dit non, retourne chez ça. Amen. Vous savez, lorsque nous choisissons d'attraper, Dieu nous laisse attraper. Amen. Parce que la main qui brûle ne sera pas la main de Dieu, mais c'est ta main. Dieu ne veut pas que tu tombes malade de manière transmissible demain. Il te parle aujourd'hui. Vérité. Amen. Lorsque Dieu ne veut pas que tu tombes malade demain, de manière transmissible. Donc la maladie contrôle. Il te parle aujourd'hui. Vérité. Et je t'apprends qu'à 90%, souvent la personne que Dieu te présente ne t'attire pas. T'attire. C'est souvent la personne que Dieu refuse. Vérité. Ce sont tes yeux qui sont attirés face à ce que tu vois. Amen. Mais les yeux de Dieu est ailleurs. Amen. Est-ce que vous pouvez avoir le courage de revenir? Amen. Mais qu'est-ce qui sera compliqué avec toi? Abraham a fait l'enfant avec Agar au foyer. Même le dernier chrétien dans ce temps-là connaissait. Amen. Abraham a fait l'enfant avec Agar. Abraham n'est pas resté parce que tout le monde était connu. Parce qu'ils avaient fait un temps ensemble. Amen. Parce que j'attends que Israël va grandir quand même à un moment, un long temps avec Agar et Abraham. Mais ça n'a pas empêché Abraham de retourner. Amen. Il y a des guérisons qui sont attachées à retourner. Apprenez à retourner lorsque vous êtes convaincu que Dieu vous a donné. Revenez à moi. Je reviendrai à vous. Si certaines personnes parmi nous, nous ne revenons pas à lui, même si nous prions, le diable peut nous gagner. Vérité. Vérité. Amen. Oh, Dieu, gloire à Dieu. Amen. C'est pour cela que j'aime Sarah. Abraham a fait ce qui est mal, ce qui est dérangeant, ce que les femmes n'aiment pas. Les jeunes filles, après qu'on les ait maltraitées, elles n'aiment pas. Dieu dit à Abraham retourne. Alors que tout le village, tout le pays, la famille de Sarah était informée qu'Abraham est parti. Mais tu ne pleures pas de Amen. Dieu passera par sa parole prophétique que tu ne pleures pas de Amen. Nous avons tellement de la valeur devant Dieu. Au point où Dieu est obligé de nous avertir que ce que tu prends là, il y a un petit liquide qui va grandir et qui te fera du mal. Amen. Ça compte. Amen. Pour chasser celui qui a écouté ou celui qui n'a pas écouté, son futur lui dira, va lui convaincre.
t'avais pas. Je t'avais dit. Tu attendais que je donne les détails. Non. Dieu ne donne pas les détails. Si nous venons chez Dieu, dans la maison de Dieu, c'est pour que Dieu nous parle. Vérité. N'attends pas la malédiction demain. Quand Dieu te bénit, n'attends pas la bénédiction demain. C'est dans un long temps. C'est dans une longue durée. Je te bénirai, je rendrai ton offrande. Celui qui te maudira sera maudit. Ça fait un temps. Jusqu'à ce que le gars va finir. Ça quelques jours de la fin de sa vie sur la terre. Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Écoutez-moi bien. Et croyez davantage en lui. Et confiance en lui. Et faites-lui confiance. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Il te parle. De manière prophétique. L'apôtre Paul dit, oh, il fallait m'écouter. Ils sont en train de monter dans le bateau. Un homme qui ne semble rien était dans ce bateau. Ils sont en train d'aller à Rome. Paul a sa mission et chaque personne qui était dans le bateau a leur mission. Il y avait des commerçants, il y avait des hommes d'affaires, il y avait des diplomates, il y avait des gens qui étaient en mission. Donc chacun avait quelque chose qu'il partait faire. Et c'est comme nous sommes là cette semaine. Nous n'avons pas fait tous les mêmes choses. Chacun a quelque chose à faire cette semaine. Mais Dieu veut que tu commences la semaine là avec lui. Et pour que tu commences la semaine avec lui, il met un homme qui n'a pas ton statut. Il met un homme qui n'a pas ta carrière. Il met un homme qui ne marche pas comme toi. Pour te parler. Et l'apôtre Paul était dans ce bateau-là. Tout le monde s'embarque, tout le monde s'embarque, tout le monde monte. Et ils sont. Il dit, oh, notre voyage sera difficile. Il dit, oh, notre voyage sera difficile. Qui est là? Quel est son nom? D'où il sort de là? Les personnes qui posent la question comme ça, ce sont des personnes qui n'ont pas le statut de Paul. Et souvent nous sommes comme ça. L'homme a rentré dans le bateau, monsieur. Il prend courage pour dire il y aura le naufrage. Oui. Rions, sourions, sourions. On dit sourire, on rions tous. Ris, non? Ris. Le bruit du bateau, c'est comment? Papa, c'est ça? Moi, je ne me demande pas de le bateau. Le bruit du bateau fait quoi? Il n'y a pas le bruit là-bas. Ça fait comment? Go. Allez, on a démarré. Pour tes inventeurs, le bateau a démarré.
qui sont au volant du bateau là. Parce que c'est pas tout ce que je connais. Il met la chose qu'il faut. L'eau a commencé à rentrer. L'eau qui symbolise le problème. Les situations compliquées. Un moqueur. Paul c'est un moqueur. Il dit, oh homme, il fallait m'écouter. Vérité. Parce que nous n'écoutons pas et les problèmes nous arrivent. Écoute, quand Dieu veut vous sauver, à 99%, il va prendre un nom qui n'est pas comme vous. Vérité. Amen. Amen. C'est pour cela que tout ce temps que vous êtes, je ne suis pas comme vous. Vous êtes plus grand que moi. Mais si je me tiens ici, parce que je sais que par moi, quiconque croit en Jésus est sauvé. Amen.